Nous sommes ici au Belle Poule, une ancienne maison close parisienne. C'est le seul établissement dont le décor des salons typiquement art déco a été conservé. Ce lieu de luxure connaît ses heures de gloire dans les années 1920. Le bordel est un lieu de sociabilité et ce sont souvent les pères qui y emmènent leurs fils pour célébrer, entre hommes, leur première fois. Et oui, le mariage d'amour est encore marginal. Il sert surtout à unir les intérêts de deux familles, surtout dans la haute société. C'est pourquoi l'existence des maisons closes est acceptée depuis le 19e siècle. Mais malgré leur utilité sociale, les filles de joie sont souvent très mal vues, ce qui est un peu paradoxal. Les filles qui se prostituent ne le font généralement pas par plaisir. Elles entrent toujours dans le métier pour des raisons économiques, voire pour fuir un foyer familial dangereux. Mais l'État ne veut pas qu'elles errent dans la rue, elles causent du désordre. Alors pour nettoyer les rues, la loi autorise la création de maisons de tolérance. Comme ça, les filles sont totalement cachées et séparées des femmes respectables. Comme ces établissements sont légaux, ils sont contrôlés par l'État. Les filles sont même enregistrées dans les services de police. On parle alors de filles en carte ou de filles soumises. La plupart du temps, le recrutement des filles se fait par l'intermédiaire d'un essayeur. Il s'agit d'une sorte de chasseur de tête qui va repérer les filles perdues en leur assurant qu'elles feront fortune et il les vend ensuite à une tenancière de maison. En réalité, l'essayeur veille à répondre à tous les goûts des clients. Il recrute des blondes, des rousses, des brunes,